on peut être aoura comme ça, on peut être poisseuse comme ça. Hein? On peut être... L'alliance se mérite. Merde, Nicole, je suis dépassé, mes gens. Jusqu'elle rentre comme si de rien n'était. Hein? Et elle aussi, elle fait d'abord le bruit. Elle fait d'abord le bruit dehors, dehors. Elle fait le bruit dans le noir, dehors, dehors, dehors. Le gars sait qu'elle est incapable de payer le loyer seule. Est-ce qu'elle accepte parce que elle a le choix? Elle ne peut pas payer un loyer seule. Tu es une sale bordel dont tu es désespéré. Un homme qui part mop une femme, une ex, dehors. Il finit de mop, il fait les directs, il dort dehors 2 jours. Pendant que c'est vrai que pendant que toi aussi tu t'es prostitué, on t'a tabassé correctement à Paris. T'as pas que tu as trouvé. Ne sais même quand tu veux tromper même ton mari. Cherche même quelqu'un qui va t'aider. Parce qu'on sait quand même qu'en Europe, les Blancs n'ont pas de charge. Hein? Ouais! Les Blancs n'ont pas de charge. Donc, celui qui peut au moins te donner quelque chose, c'est le Watt. On peut encore te trouver avec un Camerounais. Le Camerounais là a sa femme et ses enfants. Et il y a une Camerounaise dans la salle qui a directement appelé. La femme est arrivée avec sa soeur. Hein, je ne sors pas avec lui, on t'a attrapé la nourriture que tu mangeais est devenue amère. On t'a tabassé, on t'a jeté dehors, le gars est rentré avec sa femme. On peut humilier une femme comme ça. Une femme peut être humiliée comme ça. Et que tu as voyagé. Le gars a d'abord fini avec toi correctement à l'hôtel là-bas. Pour le moment de venir te donner la nourriture au restaurant pour te donner l'énergie. Sale prostituée. C'est là où, peut-être c'est même lui qui a bipé sa femme que pardon, viens vite. Parce qu'après, il devait peut-être payer la note de la niasse. Vous savez, comme elle a fini on a fini de la framponner à l'hôtel. On dit, bon, voilà, on va manger. Après, dans la nourriture, comme le gars doit rentrer à la maison, ce qui va se passer, c'est que il va falloir qu'il paye la note. Ouais, cette femme est bête. C'est le gars lui-même qui a appelé sa femme. Il a envoyé le message à sa femme. Que pardon, viens à cette adresse, vite, 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 vite. Viens même avec les enfants. Tu te fais comme si tu fais le boucan. Comme ça, je ne vais pas payer. Ça sera la niasse gratuite. C'est comme ça que la femme est arrivée. Elle est venue, elle a fait le boucan, elle est rentrée avec son mari, le père de ses enfants. Et tu t'es retrouvé abandonné après avoir payé le transport du village où tu habites en France pour arriver en ville à Paris. Il fallait que tu rentres et que tu commences, puisque tu avais vendu le piment toute la semaine. Tu allais acheter, maman, AliExpress de ça. Je dis à Mbiaye, tu peux me manquer du respect jusqu'à tu ouvres la bouche pour dire que mon fils est Depso. Ce n'est pas, je vais vous mettre, attendez, je vais vous mettre une vidéo, vous allez seulement écouter le son, ce qu'elle déclare. Là où elle disait que si elle était comme l'autre qui est au Cameroun, elle allait mbida mon fils. Elle allait mbida Loïc. C'est ce qu'elle a raconté dans un machin. Et après, elle dit que non seulement, elle dit d'abord qu'il est Depso. Après, elle dit qu'il est venu pour draguer les petites filles au Cameroun parce que il est incapable de draguer les femmes en Europe. Je dis, hein, depuis quand une stérile avait l'utérus percé, que dès que l'homme dépose le sperme, ça sort par le caleçon et pisse. Depuis quand celle-là parle des enfants? Depuis quand qui t'a autorisé de parler des enfants avec un ventre d'aller et détruit par 150 millions de Bangalas sur terre? Aminga, tu es passé par la Guinée équatoriale. Les Guinéens ont tout ça fatigué. Tu es parti là-bas avec 2 phrases d'héritage. 2 phrases. Ton héritage, c'est 2 phrases. C'est quoi? Attends, ton héritage, c'est 2 phrases. Elle dit même souvent le truc là mais si c'est quoi la merde? C'est tout ce qu'elle a hérité en Guinée équatoriale. Quand ce n'était plus bon, quand on l'a chassée, elle a traversé au Gabon. Au Gabon, c'est là où elle a alors appris la vraie prostitution
avec... mais tu as un parcours, de criminel. Il faut pas que les gens t'approchent. Tu es un criminel, ambulante. Et c'est comme ça que tu as beau ça pour arriver en France. Tu arrives en France, tu pars à Lucerne. Tu dis qu'on te dit que en Suisse, là-bas, c'est les milliards. Elle dit toujours quelque chose et son contraire. C'est le mbanga, non? C'est le mbanga, c'est une droguée. J'ai appris ici au Cameroun, les gens qu'elle a approchés ont dit non, 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 laisse tomber, c'est une droguée. Les proches même qu'elle peut pas imaginer, c'est eux qui m'ont confirmé que c'est une droguée. Vous croyez qu'elle a boire comme ça pour rien? C'est une droguée. Hein? Une femme de son âge de 50, Lolo est né en 70. Elle pisse au lit. Elle pisse sur elle. Mais Jean, n'est-ce pas, en Europe, là-bas, il y a les couches de... Il y a les couches... il y a les couches des vieilles femmes. Les couches qu'on donne dans les machins, les hôpitaux, là. Dites-lui, donnez-lui ces couches-là. On en a marre de voir à chaque fois qu'elle pisse. Elle est allée, elle a dormi, elle a bu à l'hôtel en Belgique. Elle a pissé sur le lit là-bas. Elle a pissé sur le lit. Au Cameroun, avec la veuve joyeuse, sa veuve joyeuse, elle a pissé au lit au Cameroun. On me l'a confirmé. On me l'a confirmé qu'il y a une blogueuse qui a fait pipi. Mais comment au Cameroun, il y a une blogueuse qui a pissé au lit au Cameroun? Hein? Les couches des personnes âgées, il faut qu'elles portent ça. Hein? Pendant le direct comme ça, quelqu'un pisse dans le pantalon et elle dit que elle a transpiré. La transpiration sort seulement là où il y a le trou, hey, maman. Regardez-moi celle-là qui peut me parler. Hein? Dès qu'elle boit, elle pisse, c'est reconnu. Hein? Dès qu'elle boit, elle pisse. Vous savez même pourquoi elle déteste Mafo. Vous savez que le roi n'aime jamais qu'on le voit nu, non? Mafo a eu à la ramasser dans la rue à Paris pour aller la déposer à Aubervilliers. Mafo l'a ramassée pour aller la déposer. Elle était sous. Hein? Elle était sous. Mais à chaque fois qu'elle se rappelle que Mafo l'a vue dans cet état, elle ne peut pas se supporter. Elle a un mal-être pas possible. On dit que tu te mets, toi tu m'insultes sur 300 personnes. Oh, il paraît que dès qu'elle rit, un genre, elle pisse. Mais mes gens, vous savez ce qui veut dire se prostituer toute sa vie? Hein? Se prostituer toute sa vie, elle a commencé à quoi? Elle a fui Kribi. Elle a commencé à quoi? C'est depuis le Cameroun qu'on mate les poches d'eau sale là, les poches d'eau sale qu'elle porte à la poitrine là, qu'elle met en avant. Les machins, oh, il paraît que dès qu'elle enlève le soutien là, ça arrive sur ses cuisses. Ça arrive sur ses cuisses, même la chirurgie même. Elle est incapable. Elle a quoi? Hein? Une femme qui a demandé les pommes de terre. La veuve lui a envoyé l'argent pour acheter les pommes de terre. Les pommes de terre. Hein? La fontaine de ça. Trop de nièces, mais bien sûr. Bien sûr, il n'y a plus de frein. Maman, on a troué l'utérus. Donc, Jean, tu ris fatigué. Tu ris fatigué. Elle s'acharne sur l'enfant de Flore. Elle dit que l'enfant de Flore n'a pas le bac. Mais l'enfant de Flore n'a pas le bac. Où est ta part d'enfant? Où est ta part d'enfant? Accouche, on voit. Accouche, on voit. Parce que c'est toi qui fais que je monte sur... Parce que je n'ai rien contre les femmes qui n'accouchent pas. Mais j'ai contre Lolo Mbiaï. Oui. Toi, tu viens insulter les gens. Tout le parcours que tu as fait là, c'est pour venir faire 12 ans de viens, on reste avec un homme. Non déclaré, même pas paxé. Mof, échoué. C'est mon devant derrière. C'est ton niveau là-bas. Maman, c'est ton niveau là-bas. Tu pars du Cameroun. Tu te dis star, tu te dis la plus belle. Et quand on regarde derrière toi, un tapeur de papin est là. Comme si, tu vois, quand on arrive en Europe, hein, la priorité c'est d'abord l'intérêt, c'est que l'homme te rapporte. Puis c'est une deuxième chance que Dieu te donne. Hein? C'est une deuxième chance que Dieu te donne. Hein? Alors,
Tu peux pas faire qu'à chaque fois tu mets ta bouche sur les enfants déjà. Oh, ils sont depso. Oh, ils pas draguer les filles au Cameroun. Depuis quand les depso draguent les filles au Cameroun? Hein? Choisis un, tu laisses l'autre. Tout ça parce que tu ne vas jamais connaître ce plaisir, la Ndiaye. À grand jamais. Félicitations, mon cœur. Je peux couper le cordon ombilical? Est-ce que je peux couper le cordon? Félicitations, mon cœur. Un bisou sur le front. Tu as été courageuse. Tu es forte. Tu es une forte femme. Je t'aime. La femme pleine. Mec, mec, mec. Oui, mais monsieur, arrêtez d'embrasser votre épouse. Venez couper le cordon. Tac, avec la blouse. Tu vas connaître ça quand? Tu mets la bouche sur les enfants déjà, tu mets la bouche sur les enfants de Flore, tu as même mis la bouche sur les filles d'Elisabeth de Grémont. Tu vas connaître ça quand? Le bisou sur le front à l'accouchement, le bisou là n'a pas le même goût. Laisse-moi te dire ça. Ça n'a pas le même goût, oh, ça n'a pas le même goût. Chérie, tu as été sage. Chérie, tu as été forte. J'en reviens pas que tu aies pu affronter ce courage. Chérie, j'avais mal à ta place. Chérie, tu es sublime. Regarde comment tu es plus belle. Tu es plus belle. Maman avait la sueur sur le front. L'homme lèche toute la sueur sur ton front. Il te prend comme ça là. On l'appelle seulement que pardon, laisse les embrassades, viens couper le cordon. Toi, tu viens parler aux enfants des gens. Tu peux parler aux enfants des gens, toi. Hein? Tu peux parler aux enfants des gens. Toi, t'as pas. Utérus trouvé na pouf. Utérus trouvé na pouf. Dès que Foja dépose le sperme, ça sort par le derrière. Foja lui-même, il est normal. Hein? Les femmes qui partent du Cameroun pour Paris, pas. Toi, tu passes seulement ramasser celle qui a fait le tour d'Afrique avec les barracudas. Tous les barracudas qui sont en Afrique. Maman, mieux encore, tu te prostitues en Europe. Hein? Mais quand tu rencontres une femme, quand tu rencontres une femme qui a fait le tour de Guinée équatoriale, Gabon et tout, Tchad, maman, tous les militaires du Tchad là, Coco Lago m'avait dit que le défi, donc la concurrence qu'elle faisait au Tchad, là, maman, les militaires de 2,50 m, il faut ça jusqu'à ça, ça sort par la bouche. Par la bouche. Il paraît que c'est même au Tchad là-bas qu'on a pesé ça. Toi, tu viens parler à qui? Tu peux parler à qui? La vieillesse de ça. La vieillesse, tu as raison de faire le make-up artistique, hein. La vieillesse de ça. Toi, tu peux pas accepter la vieillesse puisque tu n'as encore rien foutu. Tu n'as encore rien foutu. Passe-toi de ça. Dès qu'on fait ça, vous partez. Vous partez. Mais mieux vaut avoir mieux vaut faire des enfants. Mais mieux vaut faire un enfant fou. C'est-à-dire que l'enfant naît fou. Regardez comment l'autre est heureuse avec ses enfants. Que de ne pas en faire. Parce que quand tu fais ton enfant, même s'il est fou, même s'il est comment, il demeure ton enfant. Et cet amour que tu vas lui donner, c'est unique. Voilà, c'est unique. J'ai lancé le défi à Pipi, la pisseuse, la fille du commissaire pisseur. Je lui ai lancé le défi de me sortir ses papiers. Vous savez même ce qui me fait rire. On me dit que Fakoché a fait l'alliance avec Pipi. C'est normal. Fakoché n'a plus personne qui suit. La veuve noire n'a plus personne. La veuve noire fait un poster à 2 vues. C'est pour ça que la veuve noire, qui est venue s'agenouiller pour demander pardon à un ami, qui a dit que comme tu m'as posté, je vais finir avec toi au Cameroun. Elle est allée demander pardon. Se mettre à genoux, envoyer demander pardon, pleurer pour sursoir la procédure pénale. Elle dit à Lolo, viens au Cameroun. Madame Chapuis-Guilaine n'a personne. Elle a machin, président OJRDPC des jeunes. Il n'est même plus président OJRDPC, madame. Parce qu'on n'est pas, il ne l'est plus. Voilà encore une autre. Les mêmes utérus percés. Hey, maman. Tout ce qui s'assemble se ressemble sur Facebook. Quand tu vois Zoua, tu vois la pisseuse. Quand tu vois Zoua,
Tu vois la pisseuse. Elles ont les mêmes sorts. Elles ont les mêmes sorts. Utérus, toutes sont passées par le Gabon. Toutes sont passées par la Guinée, par le Tchad. Les utérus troués. Percés. Son expert, son âme nous a dit ici. Maman, qu'elle coulait sur le lit. Qu'elle sentait, nous avons les lives. Ce qu'elle veut faire, je vais prendre le live de Lambert, elle va découper. Qu'elle coulait, elle fait 3. Parfois, quand elle rentrait dans la chambre comme ça, c'était comme le porc épic pourri. Vous croyez que la prostitution est facile? Hein? Hein? Vous croyez que la prostitution est facile? Surtout dans les pays africains, toutes ces femmes qui ont fait le tour des pays africains, regardez comment elles finissent. Facochère. Facochère, pourquoi tu n'es pas allé? Voilà l'été. Où tu pars, où l'été, l'année dernière, tu étais en été à Lyon, là où Papy de Longchamp te faisait les annonces. Oui, parce que quand Facochère va en Europe, en France, c'est pour vendre le piment. Papy de Longchamp t'a fait les annonces l'été dernier. Pourquoi tu n'es pas parti cet été? Pourquoi tu ne peux pas venir dire aux gens qu'on t'a refusé le visa? Tu as demandé le visa des États-Unis, on t'a refusé. Refus. Refus. Visa de France refusé. Tu ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas voyagé? Tu crois que quelque chose est caché? Tu sais que là où je suis là, les ambassades là, rien ne peut se cacher tant que je suis au Cameroun. On t'a refusé le visa. Maintenant, tu dis que il faut que la pisseuse vienne, tu lui donnes le billet d'avion qu'elle vienne au Cameroun. Elle a dit qu'elle vient en décembre. Pipi, on t'attend au Cameroun en décembre. Je te jure, on t'attend au Cameroun en décembre. Tu verras. Ce n'est pas question que c'est mon Cameroun ou bien ce trafic d'influence. Non. Les conséquences de ce que tu vas faire, ça va se dire. Moi, je ne porte pas plainte. Hein. Nous, on est que tu insultes, j'insulte, c'est comme ça. Je ne pleure pas sur Meta. Mais seulement à travers les injures que tu m'as infligées, tu as insulté les gens qui ne te connaissent pas. Et ils ont récupéré. Ils ont récupéré. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je ne te porte pas plainte. Je te lave avec tes propres injures que je n'invente pas. Hein? Oui, son fils est Depso. Parce que tu croyais que quoi? Qu'il allait arriver ici au Cameroun et commencer à chercher les femmes de Facebook? Il fait quoi avec les femmes de Facebook? Hein? Un garçon de famille. Il ne pouvait pas avoir un CDI. Mais madame, tout ça c'est parce que tu veux que je te poste ces documents. Je te poste vraiment de Dieu. Hein. Mon fils a travaillé là où personne de ta famille, d'abord même qui peut travailler au ministère de la Justice, à la Défense. Étant jeune, c'est là où il travaillait à Paris. Et si je te poste, déjà même tu ne sais même pas lire. Qui va lire ça pour toi? À la maison, la seule petite selle diplômée que vous pouvez espérer, c'est le patapouf que tu ne contrôles même pas son alimentation. Parce que j'ai vu que celle qui est chez toi là-bas, elle est déjà en surpoids. Elle est en surpoids, comme tu insultes les enfants des gens. Elle est là les joues comme les bamouilles qui sifflent les gros sifflets là devant le sultan. Parce que là, quand tu mets ta bouche sur les enfants des gens, tu ne regardes pas ce que tu as à la maison. Hein? Tu ne regardes pas ce que tu as à la maison. Tu ne vois pas que les KFC et les McDo, les KFC et les McDo, c'est grave sur le bébé là. Un bébé mal nourri. Le ventre. Regarde le ventre de l'enfant que tu as à la maison. Hein? Puisque c'est vraiment de Dieu. C'est ton colocataire qui s'en occupe. On va seulement trouver si un jour que l'enfant est là. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Comme toi, la pisseuse, tu veux faire le défi. On t'attend en décembre. Tu as dit qu'Amer Kamer ne peut pas mettre pied au Cameroun, non. Tu vas voir Amer Kamer au Cameroun parce que là, il est en train de pointer ses dos. Comme toi, tu as dit que tu viens en décembre. On va voir ça en décembre au Cameroun. C'est le défi que tu veux, non?
On va voir ça au Cameroun. Écoute bien la veuve noire. Parce que la veuve noire, elle est allée pleurer. Pourquoi on enlève la plainte? Là où elle est là. Et j'ai posté, il y a 2 semaines, on l'a arrêté. Manu Militaro, on est allé l'arrêter chez elle, on l'a amené à la police pour les problèmes. Elle allait payer là-bas. Elle est à la police tous les jours. Et je vais reposter cette photo. Il y a 2 semaines. Qu'elle t'encourage. Je dis, hein, viens au Cameroun. Viens au Cameroun en décembre. C'est tout. C'est pas le trafic d'influence. C'est que tu vas assumer. Tu peux m'insulter, m'en fous. Parce que moi, je te lave. Tu es ma brosse à dents. J'ai 2 brosses à dents sur Facebook. Zoa et toi. Désormais, j'ai 2 brosses à dents sur Facebook. C'est pas le clash à 2 balles. Je te clash sur ta vie. Tu n'as pas de papier. Tu es une ancienne prostituée de tous les pays d'Afrique. Tu n'as même pas pu choper un militaire. Maman, Amer, que les Français refusent de renouveler ta carte de 10 ans. Regarde-moi une vieille prostituée comme celle-là. Amer va me donner sa carte. Je vais l'appeler cette nuit. Amer va me sortir sa carte. Mais gens, vous allez voir que la prostituée là, c'est le Mbanga qui... Le Mbanga nage dans sa tête. Le Mbanga nage dans sa tête. Pour Amer, pour l'autre là, non. Donc si on refuse de renouveler tes papiers, tu as le droit de travailler. Parce que quand tu déposes tes papiers, mes gens, ça veut dire que tu n'as plus de papiers. Écoutez une illettrée, vraiment de Dieu. Hein. Est-ce que, quand tu déposes tes papiers, mes gens, pour le renouvellement, tu n'as plus le droit de travailler puisque tu n'as plus aucun papier en ordre. Mais vous ne voyez pas que Amer fait les livraisons. Et c'est même pas la nuit. Hein. Il fait les livraisons. C'est pas qu'il travaille au noir la nuit. Il fait les livraisons officiellement le jour. Ça veut dire qu'Amer a plus de 5 ou 6 enfants français. Il n'aura jamais de problème de Kaolo un jour. Bientôt, tu vas même dire que j'ai les faux papiers. C'est pour ça que je suis au Cameroun. Parce que ton problème, c'est que les gens se retrouvent dans ta situation. Mais personne ne va se retrouver. Attendez, j'arrête la clim, mes gens. Parce que ça me dérange déjà. Voilà. Oh là là, la clim là. Merde, ça caillait déjà un genre. Amer ne va jamais manquer de papier en France. Amer n'a jamais demandé la nationalité parce qu'il entend faire de la politique au Cameroun. Toi, tu viens dire qu'Amer, on n'a pas renouvelé le Kaolo d'Amer. Ça, c'est peut-être Zoa et toi. Zoa, tu n'auras plus jamais les papiers en Europe. Tu es fiché. Tu es fiché, madame. On t'a refusé le visa. On t'a refusé le visa des États-Unis. Et tu sais que le danger sur les visas, mes gens, j'avais dit ici. Exactement, Monique. Je vous avais dit que quand tu te mets dans le jeu des demandes de visa, les Français peuvent te donner 1, 2, 3, 4, 5 fois. La 6e fois, ils te refusent. La 7e fois, ils te refusent. La 8e fois, ils te refusent. Quand ils ont déjà vu que tu es parti 2, 3, 4 fois. Voilà. Depuis que l'histoire de bébé Emma s'est passée, c'est fini. L'ambassade est au courant que tu as jonglé l'enfant. Que tu as volé l'enfant. Fakocher, tu n'auras plus jamais les Kaolo en Europe. À ton âge. Tu sais même pas où tu vas. Parce que toi, tu as 58 ans. Tu es une vieille prostituée de 1900, ouais. 1900, ouais, Fakocher. Ouais, quand 2 prostituées reflètent. Quand 2 prostituées frélatées se retrouvent, oh là là, elles souhaitent que le monde s'écroule. Parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. Parce que vous voyez, si Fakocher meurt là maintenant, qui va pleurer jusqu'à se moucher? Personne. Dès qu'on va aller la jeter dans le trou, les bâtards qu'elle a là-bas, qu'elle a ramassés partout pour lui laver les assiettes, les caleçons et le sol. Parce qu'elle n'a pas de femme de ménage. Ces gens-là vont se démerder à vendre la maison avec ses frères et ses sœurs. C'est une femme malheureuse. Fakocher, c'est une femme malheureuse. Et c'est grave. Elle encore même,
Elle a même conçu le dortoir. Celle de Mbiaï. Anna Wama. Même la maison du père n'existe plus. Bien, tu es même venu au Cameroun en décembre, tu vas rester où? Parce que la personne qui t'avait logé à Titigara, qui t'avait logé dans le truc à Titigara, n'est plus là. Hein? Il a fait un mariage pompeux. Hein? Il n'est plus là, il n'est plus là. Qui va te payer ça? Hein? Qui va te payer? Les machins que tu as achetés là. Hein? Qui va te payer? Coco a dit que je marche avec la doublure. Hein? Maman, donc la doublure existe encore au Cameroun. La doublure existe encore en Europe. Donc en fait, elle conteste même mon mariage. Elle conteste tout ce que j'ai fait en Europe. Sale prostituée de merde. Tu crois qu'il y a encore les doublures en Europe? Ça, c'est quand il n'y avait pas encore le fichier, le fichier unique. Ça, c'est il y a peut-être 18, 20 ans, 22 ans même, que les doublures n'existent plus. Mais comme toi, tu ne vis que dans les Nganda, dans les poufs de prostitution. Si tu n'es pas dans le camion, tu es dans les poufs. Si tu n'es pas dans les poufs, tu es au poteau. Tu vas t'informer quand? Hein? Tu vas t'informer quand? Tu n'as pas appris que le fichier des empreintes de l'Union européenne est unique. Tu n'as pas été au courant. Que maintenant, les passeports, ça ne compte plus. Que si là où je suis là maintenant, on vole mon passeport. Je vais à l'ambassade. Je signale seulement pour qu'on bloque. Ils n'ont même plus besoin de me demander d'attendre pour qu'on me fasse un passeport. J'achète seulement mon billet d'avion et j'arrive, on met mes empreintes et mon nom sort, tout, mon identité sort. Tu n'as pas appris que aujourd'hui c'est magnétique, c'est les empreintes. Tu n'as pas appris ça, toi. Parce que dès que tu mets tes empreintes, on te pose 2-3 questions. Et puis tu entres et puis tu rentres chez toi. Tu es tellement bête, tu es tellement bête. Et c'est normal. Tu ne t'es pas intégré. C'est pour ça que tu ne peux pas essuyer les chaussures de Flore. Je dis, hein, Mbiaï, l'enfant de Mbiaï. L'enfant de Mbiaï, tu as dit que mon père était Chinda. Moi, je suis une Jimolu, hein. Tu connais les Jimolu, c'est sûr qu'on t'a parlé de mon père. Et c'est pourquoi tu es venu avec la main pour dire que mon père était Chinda au palais. Je suis une Jimolu. Demande à l'autre... à l'autre machin de Dr. Brakata. Je suis une Jimolu, je suis une princesse. Je suis pas comme toi. Hein? Ton père, lui, il a passé sa vie à voler, à arracher les choses des gens. C'est pour ça que même la seule maison qu'il a faite, il ne peut pas. Vous ne pouviez pas en bénéficier parce qu'un bien mal acquis, il ne profite jamais. L'argent du ciment, c'était pour un commerçant qu'on avait arraché. L'argent du sable, c'était pour une bayam salam qu'on a arraché à cause de ceci, cela. L'argent même des fenêtres, il avait pris les fenêtres à un bamileke. Il allait saisir les choses à un bamileke. L'argent de les huissiers de justice et les commissaires priseurs, mes gens, ce sont des gens dont les familles finissent toujours, comme vous voyez les Mbiaï là, finir. Parce que leur père, leurs parents ont fait trop de mal. Ils ont mangé les choses des gens. Hein? Est-ce que... Mais je dis, hein, on ne va pas parler de Flore. Elle a encore monté sa zaïroise là. Si passé là, sa zaïroise là avait 48 personnes. Elle était en train de clasher jusqu'à elle a même mis chapitre. Mets mon nom entier, Mbiaï. Mets mon nom entier. Et ne fais plus les lives, tu supprimes. Ne fais plus les lives, tu supprimes. Comme la veuve noire t'a dit que Madame Guylaine Chapuis n'est rien au Cameroun et tout et tout. J'ai déjà la capture. Rien que le dossier où elle avait mis les genoux par terre, ça sera relancé. Ça va se... Je dis, les prochains jours, ça va se relancer. Tout le petit viande jusqu'à... Maman, une vendeuse de viande a dit qu'elle va payer le billet d'avion à une prostituée frélatée qui
qui a décidé de vendre AliExpress. Ouah, Seigneur. Merde, il y a les choses sur Facebook. Je dis à un facochère, le billet d'avion, ce n'est pas moins de 800 000 là maintenant. Tu sais ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire pour avoir 800 000. Hein? Mais Irène, informe cette femme frélatée que les doublures n'existent plus. C'est les choses il y a plus de 20 ans. Regarde-moi une frélatée comme ça qui supprime les visas, les directs. Elle n'assume pas. Dès qu'elle finit d'insulter, elle supprime. Toi, tu peux me voir supprimer un direct sur mon mur. Et tu n'es pas seul à le faire. Il y a une autre qui traîne là sur Facebook, qui est toujours sur moi. Dès qu'elle fait le post, elle supprime. Quand j'ai la réplique, elle court au commissariat qu'elle n'a pas porté plainte. Elle fait le post, elle supprime. Elle fait le direct, elle supprime. Elle pas courir. Tu es malade, toi. Celle qui se sent concernée. Tu es malade. On va courir, balata. On ne pleure pas sur Meta. Moi, je n'étais pas comme ça avant mes gens. Mais les sales prostituées, si elles m'ont montré le feu, j'ai décidé que maintenant là, je vais répondre. Je vais répondre. Parce que je sors du resto. J'ai des amis qui sont venus des grands professeurs d'université en Belgique. Ils sont arrivés et m'ont invité à aller manger. On est allé manger, je suis rentré, j'ai dit ok, je peux peut-être saluer mes gens parce que aujourd'hui là, j'étais très occupé. J'étais très occupé, donc du coup, j'ai dit, je vais faire un coucou à mes gens et tout. J'ai dit, facochère, pour avoir 800 000, je vais faire les calculs, mes gens. Envoyez. Elle ne peut même pas. Parce que Ngo, qui lui faisait les billets d'avion tcha-tcha, il était obligé, pour avoir le billet d'avion et son bataillon qui sont allés au Canada, c'était très dur. Donc, la priorité, c'était sa famille. Voilà pourquoi vous voyez que Zoa ne parle même plus de lui. Parce que ce sont des relations intéressées. Dès que ce n'est plus intéressant, elle n'a même pas d'abord eu le visa. On lui a refusé le visa. Facochère, on t'a refusé le visa à l'ambassade des États-Unis. Parce que tu demandais toujours France, États-Unis. Et les États-Unis devaient te donner pour que tu prennes un visa de transit en France. Est-ce qu'on t'a donné? Cette fois-ci, on t'a refusé. Tu vas confirmer le Cameroun. C'est terminé, tu vas confirmer le Cameroun. Toi, tu dis que tu vas acheter un billet d'avion en Biaï. Jusqu'à Biaï, te dit que... Jusqu'à Biaï dit que, ma soeur, je serai là en décembre. Maman, donc toi, tu as vu que la vendeuse de viande va t'acheter le billet d'avion. Maman, donc toi, tu as vu que la vendeuse de viande, celle qui achète le porc, mais Jean, je vais faire le calcul. Je fais le calcul. Allez, un porc épic, je suis avec la calculatrice, hein. Un porc épic à Kribi, comme c'est le village, c'est 6 000. Parce qu'à Yaoundé, c'est 12 000. Bon, un porc épic, mes gens, tu coupes d'abord les 2 cuisses. Après, tu coupes les 2 bras. Après, tu coupes la tête. Après, tu coupes la colonne vertébrale. Après, tu coupes les parties du ventre là. Il faut compter environ 2, 4, 5, 6, 7. La tête, ça fait 8 et les 2. Il faut compter environ 10 morceaux. Bon. À Kribi, là-bas, il y a les indices qui sont passés là-bas. Elle fait le morceau à 1500. 1500 multiplié par 11 morceaux. Hein? 1500. Non, c'est même pas 11 morceaux. Le porc épic, c'est pas 11 morceaux. Le porc épic, c'est 9 morceaux. 1500 multiplié par 9 morceaux. Ça fait 13 500. 13 500 moins 13 500 fois 9. Non, 13 500 moins 6 500. Hé, maman. Il reste 7000. Logiquement, vrai ou faux, il reste 7000. Sur les 7000,
Bon, on va maintenant enlever les dépenses. Sur les 7000, il y a moins 1150. La bouteille de Mayor. Parce que c'est avec Mayor qu'elle prépare. 1150. Voilà. Voilà. Il reste 5850. Elle enlève, parce qu'elle a écrit que elle a dit complément riz plantain. Mettons le plantain de 2000, parce qu'elle a écrit 2000. Il reste 3850. Mettons les condiments, non? Le ojom, tomate, machin. Mettons 350. Moins 350. Il reste 3500 par rapport au pique. Voilà le bénéfice de Zoa. Mes gens. Elle a 3500 maximum 4000 de bénéfices par rapport au pique. Bon. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle achète le billet d'avion de Biaï? Bon, comme moi je suis très intelligente, hein, pour trouver, si tu as un commerce qui te rapporte 4200, quel calcul il faut pour pouvoir acheter un billet d'avion de 800 000? Parce que Biaï, c'est la classe économique. Vous ne la verrez jamais en classe affaires. Classe affaires qu'il a envoyé là-bas. En dehors de l'état qu'il a mis en classe affaires. Bon, maintenant... non, c'est pas 3 camions. Ça fait... ah, ça va. Ça fait 800 000. 800 000 de billets d'avion divisé par 4000, disons même 4500 de bénéfices. 4500. Voilà. Maman, il te faut vendre 177 porcs épics. 177 porcs épiques. Hein? 177 porcs épiques. Mais genre, jusqu'à 177 porcs épiques. Jusqu'à elle est même contente, hein. Jusqu'à bien, il dit qu'elle vient en décembre. Donc, elle est sûre que Zoa va lui acheter le billet. La mendicité de ça. Qu'on va lui acheter le billet. Bon, si ce n'est pas les porcs épiques, alors encore dans les activités de facochère. Les activités de facochère, c'est que, deuxième activité, elle achète le sac à 15 000. Le sac prélaté. Elle achète à 15 000. Voilà. Et elle vend à 100 €. 65 000. Bon. 65 000. 65 000. Attendez. Parce que vous savez, je suis très forte à calculer. Elle vend un sac à 65 000. Bon. Pour acheter un billet d'avion de 800 000, il faut qu'elle fasse 800 000. Voilà. Divisé par 65 000. Ouais, Seigneur. Il faut que Zoa vende 1230 sacs. Non, c'est pas 1230, 123 sacs. Il faut qu'elle vende 123 sacs. Et depuis qu'elle verse sa chinoiserie là sur son mur, que on a distribué les numéros, James a récupéré tous les clients de la toile. Même un sac, elle ne vend pas. Hein? Les animaux ont tous immigré dans les pays voisins. Les pays voisins, pas peur de finir dans la casserole, tu as fini avec. Pour dire quoi? Pour dire que facochère, quand tu dis je t'achète un billet d'avion, tu ferais mieux d'aller poser un bidet là où ton père chie. Parce que ton père chie dans le trou. Hey, maman Facebook s'y fait les choses. Hein. Vous avez même le courage de parler à Dame Chapuis. Vous avez le courage. Hé, maman, ton père est là. On a filmé ton père. Il se lève à 1 h du matin, la chose, et il va chier dans le trou, derrière la maison.
Il est couché là comme un petit cadavre ambulant sur un canapé de 1,10 m. Et lui-même fait 1,80 m. On a les photos. Ton père est couché sur le canapé. Il a un morceau de drap déchiré comme rideau. Nous avons tous les photos. Maman, toi, tu fais un post. Tu dis que tu vas aller acheter. Tu dis à Ambiaï que tu vas lui acheter le billet d'avion pour qu'elle vienne au Cameroun pour défier Madame Guylaine Chapuis. Maman, mes gens, est-ce que vous avez vu que les gros calibres se mettent ensemble pour me combattre? Je vous terrasse. Je vous terrasse. La race des porcs et puis vont disparaître. Pardon, bien, mieux tu restes là-bas. Parce que si c'est pour Zoa, Zoa est fini. Zoa, si tu es femme, va en Europe. Ngune minga, berana mintangan. Lance-moi le défi là. Zoa, si tu vas en Europe, là, ces jours-ci, cette année, je me déconnecte de Facebook. Si tu vas en Europe, je me déconnecte de Facebook. Et tu sais que j'ai l'information. Source sûre. Azaba. Aïe, 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 aïe. Oh, une bande de prostituées. Frélatées. Frélatées, vous êtes frélatées. Toi, tu es allé pour le renfort pour venir attaquer Madame Chapuis. Non, tes postes ne me servent même à rien, Facochère. Parce que tu es fini. Ta fin, c'est quand on t'a refusé le visa. Quand les Français te refusent le visa, parce qu'ils t'ont déjà donné 3-4 fois. Ils ne voient même pas ce que tu peux faire. C'est que tu ne sais pas ce que les gars comme les papis Longchamp à qui tu as manqué du respect. Elle n'a pas eu le visa. À qui tu as manqué du respect, madame. Ils ont envoyé les choses à l'ambassade. Oui. Quand tu vas en Europe pour te prostituer, quand tu vas en Europe, tu as quelle preuve? Les 1200 que le Chopin est mort et tu as arraché tu as arraché le machin de veuvage à la vraie femme qui s'occupait de lui. Je t'avais dit que le bien mal acquis ne profite jamais. Qu'un jour, la pension là va devenir amère dans ta bouche. Je te l'avais dit. Parce que moi, je connais Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. L'argent de Chopin que tu manges, je t'avais dit que fais même les funérailles au Cameroun. Tu lui fais une action de grâce. Tu le remercies et tu demandes au Seigneur d'adoucir son cœur pour qu'il te laisse manger l'argent là en paix. Parce que quand Chopin meurt, il t'avait déjà abandonné. Il allait vivre avec une Ivoirienne qui lui faisait tout. Il allait mourir là-bas. Et tu as chassé l'Ivoirienne parce que tu n'avais pas encore divorcé. C'est comme ça que tu manges un argent que tu ne mérites pas. Tu vas manger l'argent là seulement ici au Cameroun. Et ta punition, c'est que tu ne peux pas faire un acte de mariage avec quelqu'un. Parce que le jour que tu fais un acte de mariage, la pension est tombée. Tu as vu? Tu es une esclave, tu es une prisonnière. Même si tu t'as rencontré quelqu'un qui sera amoureux de toi, vous allez seulement aller faire le machin là au village comme tu avais insisté que Lambert d'autres avait 2 cartons de maquereau. Regardez-moi une femme comme celle-là. Maman. Attendez. Je double parce que vous savez, sur mon lit, j'ai 4 oreillers. Hein, donc, voilà. Bien, me voici dans ma maison. Je m'appelle Madame Chapuis. Tu parles de prostituées au Cameroun. Non, j'ai pas besoin. C'est toi qui es venu au Cameroun. En un clin d'œil, tu as voulu détruire un jeune ici. Et on t'a placé un machin ici au Cameroun qui t'a utilisé, il a couché avec toi et t'a abandonné. Tu es rentré en Europe. Tu sais de qui je parle. Monsieur le maire, tu le sais. C'est toi qui viens te prostituer au Cameroun. Nous, on n'a pas ce problème. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Me voici dans ma maison parce que je sais que Monsieur Chapuis est mon mari et il est de l'autre côté. L'étiquette que tu me colles, je vais t'attendre ces mains ici. Tous ceux qui t'ont porté plainte ici au Cameroun, Clarisse et Yenga, si elle a 2 avocats, dès que j'entends que tu es là, je vais ajouter 2, ça fait 4. C'est tout. Mon cousin, s'il a un avocat, je vais ajouter 3, ça fait 5. Pour t'écraser, c'est ça qui est ça. Moi, je ne t'ai pas porté plainte.
Je n'ai jamais dit qu'elle va te porter plainte. Est-ce que moi, elle n'a pas la bouche pour te laver? J'ai la bouche pour te laver. Tu es mendiante. Tu n'as rien. Hé, maman. Dans la prostitution qu'elle allait faire à Paris, le piment qu'elle allait vendre pendant 10 jours à Paris, là, jusqu'à l'homme, lui, il est parti aussi faire sa part. Maman, le couple de ça. Le couple de ça. Mais Jean, elle a acheté. Hé, hé, maman. Elle est allée à Saint-Denis. Ouais, mon Dieu. Et toi, tu crois que tu peux salir les contrats de fleurs qu'on achète par aller chez Lolo Beauté. Hein? Lolo Beauté a les bons produits. Regarde même d'abord la bouche. Tu sens que elle a chop les bangos. Là où elle vient. N'achetez pas les produits de fleurs. Toi, tu es qui? Mais bien sûr, Belinda, elle n'a pas eu le visa. Tu demandes qu'on aille acheter les produits de Lolo Beauté. Toi, tu peux avoir le pouvoir sur l'amour que les gens ont pour Flore. Tu n'existes pas. Tu clashes avec 300 personnes. Nous là, on a fini avec toi avec 800 personnes. Tu n'as toujours pas compris que Flore est ta patronne. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes? Merde. C'est vrai que tu as refusé l'école parce que ta tête était dure, hein, ma? Tu dois accepter ça. Tu crois que qui va accepter d'écouter? Que Lolo, on a entendu Lolo dire que on n'achète pas les produits de Flore. On n'achète pas les produits de Flore. Maman, que tu es qui? Toi, tu sais que tu n'as aucune personnalité. Hein? Tu n'as aucune personnalité, tu n'as rien. Tu es une femme vide, tu es vide. Tu n'as rien, tu n'as aucune prestance. On voit comment, quand Flore signe ses contrats, elle était dans un restaurant UP il y a 2 jours. On a vu les photos, on a vu ce qu'elle buvait, on a vu comment elle discutait et tout, sans lunettes, sans artifice. Baf, fiche le camp, dégage. On a vu compressor. Oh, oh. Bobo Yindi. Je vais me foutre de ta gueule. Je vais t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment que le mbanga, à un moment, le mbanga n'a même plus d'effet dans ton cerveau. Parce que tu n'es même pas normal. Tu as compris? Toi, tu peux me clasher. Tu vas me clasher pour dire quoi? Qu'elle marche avec la doublure. Qui t'a dit qu'il y a? Tu n'as pas appris qu'aujourd'hui, le système, le système d'identité est magnétique? Hein? Tu n'as pas appris que c'est des empreintes? Pauvre idiote. Tu veux salir qui? Tu peux me salir. Tu peux pas me salir. Toi, tu as vu que ce que tu disais ne tenait même pas la route. Tu veux mettre ta bouche sur mon fils. Tu peux mettre ta bouche. Tu ignores que dans ton groupe de ténébreux, quand tu allais voir Coco, que Coco t'a dit, écoute, Madame Chapuis que tu vois là, voilà. Coco, quand Coco lui a dit exactement qui j'étais. Maman, vous avez la gueule. Irène, tu dis qu'on confond la peau de qui avec celle du porc épic. Qui ignore que Zoa a la peau du porc épic. Mais Jean, quand Coco lui a confirmé certaines choses, Lolo était la première à ouvrir sa gueule pour dire que elle fait quoi sur Facebook? Vraiment, elle fait quoi sur Facebook? C'est là où Coco lui dit que mais c'est sa passion. C'est sa passion. Lolo, toi-même, tu as demandé que, avec le statut que j'ai, qu'est-ce que je fais sur Facebook? Toi, tu as posé la question. Que avec le statut que j'ai, qu'est-ce qu'elle fait sur Facebook? Fais ce que tu vois là. Tellement ça me plaît de me foutre de ta gueule. Partir à Aubervilliers. Mais Jean, si vous achetez les habits là, faites attention de sortir quand il y a la canicule. Parce que ça va prendre feu sur vous. Vous savez que je connais le textile. Tout ce qu'elle vous a montré là, je n'ai même pas eu le temps de regarder. C'est du pétrole. C'est du pétrole. Le sac alors, hein, quand moi-même je vois le sac qu'elle prend, elle la creuse sur la main. Et vraiment bien, et tu es tombé bas. Hein.
Regarde-moi les machins que tu... C'est ta part de commerce. Si les contrats, on voit. Si les contrats, on voit le nom. Par là où Fleur de Lille, elle ne vend rien. Elle ne vend rien. C'est son nom qui vend, ma soeur. C'est son nom qui vend. Ta part de nom va vendre quand? Hein? Ton nom va vendre quand? Dis-moi quand est-ce qu'on va voir comme ça que tu as signé un contrat. Hein? Personne, tu n'as même pas de style. Les machins que tu as portés là, vraiment, c'est clair que vraiment que c'est Coco qui a informé de ta vie. Mais j'ai dit, hein, quelle vie? Quelle vie? Parce que j'ai réussi. Entre Coco, Fakocher et Mbiaye, les trois sont identiques. Coco dort dans les hôtels. Coco n'a pas de papier. Coco n'a pas de domicile. Vous avez vu comment on l'a foutu dehors partout, partout. Coco n'a pas de vie. Elle ne vit pas avec son enfant. Elle n'a même pas pu élever son enfant. Elle n'a même pas pu élever le garçon que Dieu lui a donné pour lui donner les papiers. Vous vous attendez à quoi? Elle a fait l'insémination artificielle pour avoir ce garçon. Parce qu'elle a accouché, elle ne voyait plus les règles. Sa première fille est ici au Cameroun. Coco est grand-mère de 2 enfants. La première fille, elle a régné. C'est sa mère qui s'en est occupée. L'enfant la vit, la petite la vit avec sa grand-mère. Elle a régné Coco. Elle a 2 enfants aujourd'hui. Vous parlez de Coco Lago. C'est les mêmes gens que les Biaye. Coco Lago ne peut pas mettre pied au Cameroun. Voilà pourquoi elle est... Voilà pourquoi la drogue... C'est la drogue. Aujourd'hui, elle est adepte de la drogue. C'est tout. Parce que quand elles se couchent dans leur lit, mes gens, elles font le bilan. Le bilan, oh, elles font le bilan. Elles se disent que merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, regardez comment Madame Chapuis est au Cameroun. Regardez comment Madame Chapuis est au Cameroun. Et je te dis, Mbiaye, je vais te poster quelque chose demain. Demain, je vais te sortir quelque chose. Je vais te dire, malgré que je gagne de l'argent au Cameroun, ma logistique tous les mois, c'est 2 millions. Venu de Suisse. Ma logistique tous les mois, c'est 3000 francs suisses pour le Cameroun. Malgré que je gagne de l'argent au Cameroun. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Demain, je vais seulement te poster le virement de 2 mois. Donc du mois passé et de ce mois-ci. Tu vas comprendre ce que je reçois tous les mois, madame. Et c'est là où tu vas te calmer. Tu as compris, non? Tu vas te calmer. Je te poste seulement le virement du mois passé et ce mois. J'ai 3000 francs suisses qui font 3000 euros, qui font 2 millions tous les mois ici au Cameroun. Donc tu ne peux pas parler de Loïc. Les parents de Loïc, les parents de nos 3 enfants, on a préparé notre vie et la leur. Loïc n'est même pas... Tu sais quoi? Loïc a un contrat de travail ici. Et multinational. Et s'il te plaît, il n'a même pas l'obligation de travailler. Oh, maman. Donc tu crois que moi, je suis parti taper les hivers en Europe? C'était pour moi. Non, j'avais déjà essuyé ma misère au Cameroun. J'avais déjà essuyé ma misère. Je suis allé me taper les hivers au Cameroun pour que mes enfants ne vivent pas la souffrance. Que mes enfants ne soient pas obligés de se casser le cul pour s'en sortir. Tu as compris avec quoi? C'est pour ça que je suis allé en Europe. Tu as compris? Voilà. Et sache que ils ne sont même pas obligés de travailler. Oui. Bien, c'est ça. Mais tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as jamais versé. Tu n'as jamais été à la maternité. Voilà pourquoi tu t'attaques aux enfants des gens sans t'occuper de l'obèse qui est chez toi. Parce que la petite qui est chez toi est obèse. Les joues, on dirait un enfant qui a le quachocor. Tu insultes les minces-pieds de Loïc. Loïc, celle que tu as à la maison, tu as vu ses joues.
C'est comme un enfant. Tu sens un enfant qui se tape le McDo tous les jours, qui se tape le KFC, le machin, les frites, la mayonnaise. Ta nièce est mal nourrie. Tu vois seulement le ventre, le pantalon qui serre, les grosses joues. L'obésité de ça. L'obésité de ça à cet âge. Je ne sais même pas. Ndiaye, j'ai fini par te dire que là où tu es là, amène l'enfant là en vacances. Pourquoi? Parce qu'à la rentrée là, tu sais ce qui va se passer. Les enfants vont raconter que oh, j'étais à Rimini, ah, nous on était en Espagne avec les parents, ah, nous on était à Miami, ah, nous on était à tel endroit, on était à tel endroit. Ta fille dira seulement que moi je suis restée dans le Trois-Rats de mes parents. Quand ma mère partait, elle faisait 4, 5, 6 jours dehors. Mon père aussi partait, il embrassait les femmes, ma mère partait embrasser les hommes. Voilà ce que ta fille va raconter. Et elle sera frustrée à vie. Parce que quand on voit l'enfant, on sent qu'elle est frustrée. Oui. Amène-la en vacances. Amène-la. L'enfant là t'a donné le chaos. Quand vous amenez les enfants en Europe pour vous donner le chaos, rendez-les heureux. Amène-la en vacances. En passant, Facochère. Facochère. Je n'ai pas eu de nouvelles des examens de chez toi. En passant, ton neveu que tu as pris depuis que sa mère est morte, est-ce qu'il a finalement eu le bac, le brevet? Non, c'est le BPC. Tu n'as pas... Elle ne peut pas, elle n'a pas droit au chèque de vacances. Elle n'a pas droit au chèque de vacances parce que elle ne travaille même pas, elle ne fout rien. Vous savez, hein, le système français a beaucoup changé. Le système français a beaucoup changé. Il faut être dans le système. Il faut être dans le système. Ça veut dire que tu as un travail, tu as le salaire. Et maintenant, c'est à travers le salaire, tes déclarations d'impôts, que on voit ce que tu gagnes et on voit si tu as besoin d'aide ou pas. Mais si tu ne déclares rien, et ça veut dire que tu ne peux rien donner, demander. Tu ne déclares pas, tu ne peux rien demander. Allez déclarer que ton travail, c'est que tu pars te prostituer partout. Et tu achètes la chinoiserie à Saint-Denis pour venir faire sur Facebook que tu t'appelles Lolo. C'est toi-même qui vas porter ça. C'est même pour ça que tu as acheté que ta taille. C'est toi-même qui vas porter les torchons là. Facochère, dis-moi si l'enfant a eu le probatoire parce que je n'ai pas... Toi qui postes tout, donc ça veut dire que l'enfant l'a encore échoué. Anna Wama, Mwana Barikou, l'enfant a encore échoué. Et tu dis que tu viens acheter le billet d'avion à Mbiaï, pendant que le seul fils que tu as eu de ta sœur qui est morte, parce que personne ne viendra te le réclamer, tu n'arrives même pas à t'occuper de lui pour qu'il passe au moins le probatoire. Ça dit que tu n'arrives même pas le probatoire, tu n'arrives pas, Facochère. Et c'est le billet d'avion que tu vas acheter à Mbiaï. Oh Seigneur, oh les prostituées réputées, les prostituées refoulées, oh les prostituées refoulées de Facebook se sont retrouvées, oh une cocu, oh l'autre est veuve noire, oh elles se sont retrouvées, Vous n'avez même pas honte, bande de sales gars, sans valeur, vous n'avez aucune valeur. Moi, mon fils était en vacances, hein. Vous savez que mon fils était en vacances, hein? Comment ça s'appelle? Zoa. Et Pipi. Pipi, tu sais que Loïc était en vacances. Je vais te poster son départ et son retour, hein. Il était en vacances, hein, à Paris. Il a fait 20 jours, hein. Il a fait 10 jours à Paris, 10 jours en Grèce avec son frère et sa sœur, hein. Et il est rentré, hein, madame. Les trois, ils étaient en vacances, hein.
c'est le bébé de son fils. Ah, Sambo Wama. Et Anti, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas le bébé de son fils. Laissez-moi vous dire, moi, nous on a, le médecin légiste et moi on habite dans la maison de Fakocher. Nous avons la réunion qu'elle a tenue, que leur famille a tenue cette année où la famille disait que pourquoi elle ne s'occupe pas de l'enfant, son crayon ne se lève pas, il est impuissant. Laissez ça. L'enfant est impuissant. On a la réunion de famille. Le médecin légiste, on habite dans la maison. Quand elle sort le bébé là, quand vous voyez même l'enfant là, il ne peut même pas saluer une femme. Il ne peut pas saluer une femme. Et comme on croit qu'il est impuissant, c'est tout simplement parce qu'il est efféminé. Hein? Il est efféminé. Ça, elle vous a montré un bébé en passant, c'était pour qu'on détourne votre esprit. Vous êtes les mougous ou quoi? L'enfant là, la réunion s'est passée. Où on disait que le Barzizi ne se lève pas. Et le frère d'Amer Kamer, vous savez même ce qui s'est passé à Dubaï. Elle paye le billet d'avion. Seigneur, Fakocher, dégage. Dégage. Le gars est arrivé à Dubaï, mais Jean, il a dit qu'il ne niasse pas. Il a appelé Amer Kamer. Amer Kamer dit que ferme les yeux, tu fais, non? Ferme les yeux, tu fais. Le gars dit, j'arrive pas. Zoa a tout fait. Founia savait le gars. Et qu'elle voulait prendre le gars en gros jusqu'à lui offrir le voyage à Dubaï. Le gars refusait de l'agnace jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour, le gars a dit que c'est juste impossible. Il croyait que c'était un cadeau comme ça là. Il ne savait pas que c'était pour l'agnace. Vous parlez de quoi? Fakocher, tu peux parler à qui? Hein, que j'ai des personnes à Yaoundé. J'attends que Biaï arrive au Cameroun. L'enfant là, son crayon ne se lève pas. Peut-être ça peut se lever seulement s'il a un jeune garçon en face. Ah oui. Vous savez, hein, quand vous décidez, le diable au mieux, il entre dans votre maison. Hein. Moi, je vous dis. Vous décidez, le diable au mieux, il entre dans votre maison. On a dit que son crayon ne se levait pas. On n'a pas dit que avec un homme, ça ne va pas se lever. C'est dit dans la réunion, j'ai l'enregistrement. Le médecin légiste habite dans la maison de Zoa. Vous croyez que c'est la blague? Hein? Vous croyez que c'est la blague? Donc, voilà un petit bout de... Un moment de relax, un moment relaxatoire. Voilà, c'est tout. Pour les deux prostitutes de merde. Les choses que Mbiaï vend. Allez à Aubervilliers. Dans Aubervilliers, là-bas, le marché d'Aubervilliers, c'est les trucs à 12 euros, 10 euros, 8 euros. Voilà. Et c'est le pétrole. Si vous portez ça, attention à la chaleur et au feu. Vous allez prendre feu en ville à Paris. S'il y a canicule, vous prenez feu. Voilà la femme qui a le style. Regardez-moi le machin qui a le style, qui dit que on peut pas, Madame Chapuis ne peut pas parler de mode avec elle. Voilà sa part de commerce. Tu n'entends plus Madame Mundiki. Moi, j'entends bien. Je voudrais ouvrir un magasin de vêtements à Yaoundé. Que tu es qui? Tu es qui? Jusqu'à pour dire que tu t'adresses à ma première dame. Tu es qui? Bami Power. Tu as fini de réunir les Bami pour tuer Paul Biya. Tu as fini de réunir les Bami pour dire que Bami Power, pour lutter contre les écans. Jusqu'à elle vient s'asseoir. Jusqu'à elle a tiré le chignon. Jusqu'à elle fait la femme sérieuse. Maman, le rôle de ça. La seule même père, même mère de Steve Fa. Les voilà les mêmes gens. Maman, je suis couchée sur un lit de 2 mètres sur 2. C'est ça qui est ça. Fabrique allemande. Je tourne dessus avec une belle couette et les draps 100% coton. Et une veilleuse, c'est ça. Qu'est-ce que ça? Maman chante bien. Je voudrais ouvrir un magasin de vêtements. Elle ouvre sa bouche, elle dit même comme ça, un méchant. Alors que ce n'était même pas elle qui était censée venir au Cameroun.
pour les influenceurs. C'était la place de Flore. Mais elle voulait gagner ça jusqu'à la fin. J'ai les messages, j'ai les voices où la femme là dit que quand elle a vu qu'elle n'a rien reçu, de tout ça, Azaba. Quand elle a su qu'elle n'a rien reçu de tout ça, c'est là où, merde, elle a commencé à m'appeler pour dire que là, voilà maintenant. Elle se plaignait, non, mes gens. Attendez. Une femme qui est partie proposer ses services, ses services au colonel Bankui. Le colonel Bankui a dit que vous n'avez pas le niveau. Hein? Toi, tu es pas allé proposer à vendre la basse? La fin du colonel Bankui, je ne l'ai jamais appelé pour lui dire ça, elle manque. Même si j'ai même parlé ça dans mon Facebook, que vraiment j'ai vu le colonel Bankui, les grands détails, j'aime bien sa personne, j'aime bien sa carrière. J'ai dit ça même dans mes lives Facebook. J'ai même mis la photo où je sortais de là-bas avec Paul Désir, j'ai mis ça sur ma page. Est-ce que j'ai caché? C'est un personnage, c'est une autorité camerounaise. On va aller voir. On n'entend pas de lui dans les réseaux sociaux. Je vais aller lui rendre visite. Elle m'appelait, j'en causais. Après, elle me dit que mes filles sont de Paul Désir. J'ai dit que pourquoi il dit que Maman, les pleurs de ça. Est-ce que les gens peuvent savoir que tu pleurais sur mon oreille, idiote? 10 minutes, 15 minutes. Il parlait de ça. Que vous criez dans les réseaux sociaux, nous on gagne le pays. Hein. C'est tout. Et Dieu maintenant inventé parce que quand on la panthère, lui a demandé de faire ce travail-là. Je suis allé chez Bagaguele parce qu'on m'a rapatrié, Guylaine. J'ai été rapatrié. Les pleurs de ça. Je n'avais pas mon passeport sur moi et ma carte de séjour. C'était acribi sur mon petit Guylaine. frère. Je vais t'envoyer les messages. Je vais t'envoyer. Envoie ma carte sur mon passeport que je suis encore à l'aéroport. Encore sur le bureau de. Les pleurs de ça. C'est là il dit comment me faire un passeport. Là, pour que je rentre parce que. Rapatriement de ça. Regarde comment les Camerounais viennent changer la bouche. On dirait qu'elle ne veut pas Babi par alors que ce sont eux qui devaient Babi par moi. Mais voilà, Guylaine, je te laisse pardon, ma. Je suis trop en colère. Je suis ici. Voilà. Et Guylaine était ton souffle de douleur. Ton souffle douleur, oh. Vous ne connaissez pas ce qui veut dire clash. C'est déjà dans cette position, déjà comme ça, le lot. Il ne faut plus, quand tu vois que nous, on dit dans tu vois que les gens là ne peuvent pas nous attaquer parce qu'ils savent. Quand tu as des gens, il faut aussi montrer que tu as des gens. Parce que c'est les peureux. Quand tu as des gens, il faut montrer. Comme tu es là. Et est-ce que vous pouviez savoir un jour que j'étais le souffle douleur de cette pétasse qui m'insulte? Est-ce que vous saviez qu'elle me pleurait dans les oreilles et je la calmais? Est-ce que vous saviez qu'elle vivait une pression? Et tout, et j'étais là pour elle. Vous pouviez savoir ça. Je vous ai seulement fait écouter un seul voice. Biaï, tu es une idiote. Tu me fais même pitié. Je ne peux même pas mettre tes voices. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Parce que je suis après tout chrétienne. Je voulais seulement qu'on écoute un seul. Que les gens sachent que moi, je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Je voulais seulement que les gens sachent. Et ça, j'ai les preuves. Quand tu me dis, tu m'expliques, c'est pour que j'aille expliquer là-bas aux gens que tu n'étais pas dans Bami Power. J'ai les preuves, non? Tu n'étais pas dans Bami Power. Quand tu appréciais le colonel Bankui, tout ça. Toi, tu m'as dit quoi? Oh là là. Tu sais, quand on est âgé, il faut respecter son âge, madame. Tu comprends? Moi, je ne peux pas sortir ça. Je ne peux pas sortir ça. Parce que j'ai les voix où tu pleures. Où tu me dis. C'est toi aujourd'hui qui dis que je n'ai personne. Que je n'ai personne, je ne suis rien. J'ai des voix où tu pleures. Parce que là, tu es en train de confirmer qu'on t'a... On m'a rapatrié. Il y a trop de choses, Biaï. Ta bouche, ferme-la. Ta bouche, tu as la diarrhée vocale.
Donc, ta bouche a la dysentérie amibienne. Ça veut dire que une bouche qui fait pop, 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 comme quand tu as la diarrhée. Dysentérie amibienne. Faites très attention. Moi, je suis une femme politique. Tu as compris? Depuis que je parle là, ça n'était parlé des voices. Je ne t'ai pas parlé des voices. Depuis que tu m'insultes, je ne t'ai pas parlé des voices. Mais, j'ai les voices de toi. Aïe, 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 aïe. J'ai les voices de toi, madame. Faites très attention. Au calga. Au calga. Makaroa. Au calga. Tu veux, je lance encore un autre. Les gens vont voir comment tu cries. Tu me prends pour ton Dieu. Aujourd'hui, tu dis que je n'ai personne. Aujourd'hui, tu dis que je rasais les murs au palais de l'unité. Bien que tu m'aies vu au salon du président de la République, tu dis que je rasais les murs. Une maman pleine de mauvaise foi. Maman de 1970, pleine de mauvaise foi. Tu crois que si tu dis que je te dépasse, ça va t'enlever quoi? Ça va te libérer la conscience. Parce que c'est même pas que je te dépasse, on n'a rien en commun. En tout, je suis au-dessus de toi à 400 000 kilomètres. Donc, je coupe là. Réfléchis très bien quand tu clashes les gens. Réfléchis très bien. Voilà. Parce que j'ai un voice ici où tu m'as demandé de l'argent, je t'ai donné. J'ai ce voice. J'ai un voice ici où je t'ai critiqué. Parce que quand tu as vu Flore venir au Cameroun, tu as clashé Flore pour dire à Flore que c'est Guylaine, c'est Madame Chapuis qui t'a acheté le billet d'avion. Je t'ai appelé. J'ai dit à Lolo, tu n'as pas à le dire. Je n'ai jamais acheté un billet d'avion à Flore. Quand Flore est venue pour un événement au Hilton, je t'ai dit, je n'ai jamais acheté un billet à Flore et je ne voudrais pas que vraiment que ça se passe comme ça. Et tu as dit, j'ai le voice, hein, où tu t'excuses auprès de Madame Chapuis et tu dis, tu vas faire un live pour rectifier. Tu crois que si j'achète un billet d'avion à Flore, je vais te le dire? Tu crois que je suis comme ça? Tu crois que si je fais quelque chose à X, je dois venir mettre sur Facebook? Tu connais même mon niveau de grandeur? Tu crois que je suis dans tes histoires du quartier, du sous-quartier d'Aubervilliers, là où on casse les voitures des gens tous les jours? Tu es malade ou quoi? Le prochain voice, ça sera autrement. Continue. Ça, c'est le clash des grandes dames, c'est la résistance. Je t'ai fait écouter un voice, non? C'est la résistance, madame. Voilà. Découvrir les choses. Faites très attention. Voilà. On ne lance pas la pierre là où on a caché la dame Jeanne. Tu entends? On ne lance pas la pierre là où on a caché la dame Jeanne. Tu as compris? Fais très attention. Mais moi, je vais te détruire, que ça va me servir à quoi? Hein? Je vais te détruire, que ça va me servir à quoi? À rien du tout. Mes gens, ah là 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 là. Vous serez dépassés par ce que je vais vous annoncer. Est-ce que vous savez que pendant que je fais écouter les... pendant que je vous fais écouter les voices, la SAPAC a supprimé ça. Elle a supprimé... Elle a supprimé sa page sur mon WhatsApp. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'avais transféré, j'ai eu à transférer tous ces voices sur ce téléphone-ci. C'est ça qu'elle ne sait pas. Mais Jean, je voulais encore vous faire écouter un tout de suite. Vous comprenez? Elle vient de supprimer la page WhatsApp. Mais sache, madame, que j'ai transféré, que j'ai tous les voices sur l'autre téléphone. C'était transféré. Moi aussi, je fais aussi des A comme vous, non?
Je fais déjà comme vous. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Mais bien sûr, elle ne peut pas dormir tant que je suis en live. Elle ne peut pas dormir. J'ai tous les voices. Tous les voices. C'est pour te dire que fais attention. Fais attention, j'ai tout ça. Les voices que tu crois que tu as supprimées là. Tout est de l'autre côté. Parce que j'ai le iCloud. Donc ça part dans tous les téléphones. C'est comme ça et pas autrement. Tu attends. Voilà. Mais si sa patronne, non. Il est 2 heures moins le quart. Je suis à 144 personnes. Mais elle a clashé en pleine journée. Elle était à 300 personnes. Je suis sa patronne. C'est tout. Je suis sa patronne et je ne monétise pas la page. C'est comme ça. Alors, pipi, pisse tranquillement au lit. Pisse tranquillement dans tes pantalons. Quand tu bois, tu saoules, tu te drogues. Si tu continues, je vais mettre les voices où tu parlais des Kamois, des Nyats, tu parlais de la basse. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et tu sais que quand moi je mets, ça part loin. Hein? Même comme tu dis qu'on connaît personne, ça part loin. C'est ça. Je ne suis pas mauvaise, Laetitia. Tu sais, moi je vous ai dit, j'ai un passage qui m'oblige à avoir le discernement et de ne pas faire des choses pour faire du mal. Vous comprenez, mes filles? Vous comprenez, mes filles? Je ne serai jamais une clasheuse. Parce que quand tu es une clasheuse, il n'y a pas de sentiment. Vous comprenez? Voilà. Il n'y aura jamais... Je ne peux pas être comme elle, en fait. Rien que le voice là où elle pleure, coupez, vous envoyez. Parce que il faut qu'elle comprenne. Il faut que les gens comprennent. J'étais devenue son souffle-douleur. Parce que dans sa tête, elle se disait que elle a posé un problème. Donc nous, on va verser mal. Oh, mes filles, pardon. Mes filles, pardon. Je vous aime, je vous adore. J'aime vos vies. Je voudrais que vous ayez des vies parfaites. Et pour avoir des vies parfaites, il ne faut pas toujours écouter les pulsions du mal. Vous comprenez? Il ne faut pas écouter les pulsions du mal.